Bonjour à tous, nous allons maintenant commencer le chapitre sur les schémas électriques. Je vous propose de réaliser donc l'exercice suivant qui est l'application 37 du cours de votre syllabus. Donc, je vous laisse le temps de lire, vous pouvez vous mettre sur pause si vous voulez mieux lire, mais je vais déjà expliquer en gros. Donc, vous avez ici un mont de charge qui peut descendre et qui peut monter. Donc, si j'appuie sur le bouton poussoir M, le mont de charge monte jusqu'au fin de course H et puis redescend jusqu'au fin de course B. Donc, comment va-t-on réaliser ce type d'exercice? Donc, tout d'abord, en réalisant les équations. Donc, ici, on a le schéma de puissance qui va faire tourner le moteur dans un sens ou dans un deuxième sens de rotation. Donc, si Km est enclenché, on voit que celui-ci se ferme et celui-ci se ferme. Et on voit que lorsque le système de protection ici est activé, que le circuit dans le courant électrique va aller dans ce sens-ci, vous voyez, dans le moteur. D'accord? Donc ça, si Km est activé. Maintenant, si on voit qu'il y a une autre couleur, donc je prends une autre couleur, si c'est KD qui est activé, voici, donc si c'est KD qui est activé et pas KM, d'accord, et bien donc on aurait tout simplement le courant qui irait, vous voyez, dans ce sens-ci, vous voyez, et rejoindrait ici le moins, d'accord, de l'alimentation. Vous voyez, donc voilà, donc ça c'est pour le circuit de puissance. Nous, ce qu'on va faire, nous ensemble, c'est réaliser le schéma de commande. Donc nous allons réaliser donc le circuit de commande. On a donc deux contacteurs, Km et Kd. Donc on va commencer par Km, parce que c'est par là que va commencer le cycle. Donc la bobine Km, ici, lorsqu'elle sera activée, fermera donc les deux contacts dans la puissance et fera démarrer le moteur pour la montée. Donc Km va démarrer, donc si j'appuie, donc vous voyez que la charge va être levée si j'appuie sur le bouton poussoir M. Vous voyez, donc j'aurai donc ceci. Alors si je ne mets que le M, vous voyez, donc ici c'est déjà le circuit électrique, et ici que j'ai la bobine Km, on voit ici tout simplement que lorsque j'appuie ici sur le bouton poussoir M, la bobine va bien être alimentée, la charge va bien être levée, mais lorsque je relâche le bouton poussoir, eh bien la bobine va être coupée et la charge va être stoppée. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est mettre un maintien que je vais appeler ici Km. D'accord? Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, Km est alimenté et le contact ici se ferme, je vais pouvoir relâcher mon bouton poussoir, ma charge va toujours s'élever. Donc n'oubliez pas, lorsque j'utilise des boutons poussoirs et que des actions se font d'une façon que l'action reste maintenue, il faut toujours mettre, d'accord, ce qu'on appelle un contact de maintien en parallèle sur le bouton poussoir. Voilà, donc ceci est l'image du schéma électrique que j'ai mis ici à côté. Donc une fois que je lance donc par le bouton poussoir M, et il ne faut pas, vous voyez ici, il ne faut pas que la charge soit déjà en position haute. D'accord? Donc si le capteur fin de course haut est actionné, donc je ne pourrais pas enclencher Km. Donc je dois mettre un et ici, et le fin de course haut, d'accord, ne doit pas être enclenché. Vous voyez, donc c'est ceci qui apparaîtra ici. Vous voyez, un normalement fermé ici, fin de course haut, qui ne devra donc pas enclencher Km. Donc si lui est activé, si le fin de course haut est activé, le contact ici va s'ouvrir et va couper Km. Donc c'est bien un normalement fermé qui se place en série dans le circuit, en série avec la bobine. Donc j'ai bien mis fois, donc un normalement fermé, fin de course haut. Donc ma charge va monter uniquement, d'accord, si ma charge n'est pas déjà tout au-dessus. Alors donc le processus ne peut pas, donc le fait qu'il soit en position basse n'est pas une condition nécessaire au lancement du cycle. Donc là, je pense que l'équation est déjà bonne. Alors le processus, alors pas tout à fait, le processus ne peut pas redémarrer pendant la descente de la charge, donc je dois aussi mettre ici une condition, et donc je ne peux pas faire monter donc ma charge, donc le Km ne doit pas être activé, d'accord, donc si ma charge descend, donc si
Donc la bobine KD est activée. Donc KD ne doit pas être activée. Donc pour activer KM, j'ai besoin d'appuyer sur le bouton poussoir avec son maintien. J'ai besoin qu'il n'y ait pas, vous voyez, le fin de course O activé et, vous voyez, donc c'est bien des et aussi j'ai besoin que ma charge n'est pas en train de descendre. Si ma charge est en train de descendre, c'est que KD est activé. Vous voyez? Donc KD, je vais le mettre aussi en série. Par exemple, je pourrais ici le mettre ici, KD. C'est ce qu'on appelle ici une sécurité électrique pour empêcher d'avoir le contacteur KM et KD activés en même temps. Parce que ça poserait problème vraiment. Parce que si KM et KD sont activés en même temps, j'aurais ici un court-circuit. Le plus rencontrerait le moins. Et donc, ça me ferait un court-circuit dans mon circuit de puissance. Donc ça, c'est une sécurité électrique dans mon circuit de commande pour empêcher KM et KD, d'accord, d'être activés en même temps. Alors maintenant, pour la bobine KD, donc vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que ma charge arrive en position haute, donc, c'est la position haute qui va faire redescendre ma charge jusqu'à arriver en position basse. Donc, c'est le fin de course haut qui va démarrer, d'accord, ma charge pour que ma charge descende vers le bas. Donc, le fin de course haut est activé, d'accord. Je vais descendre, mais donc n'oubliez pas de nouveau ici le maintien, parce que si je ne mets pas ici le contact de maintien, donc ma charge, une fois qu'elle aura quitté le capteur haut, s'arrêtera parce que le contact ici sera désactivé. Donc ici, donc j'ai les fins de course haut, vous voyez, avec son contact de maintien ici KD. Vous voyez. Donc lorsque je suis en fin de course haut, d'accord, le contact ici se ferme, enclenche KD, enclenche le contact ici KD, et donc ma bobine va être maintenue activée. Elle va être maintenue activée jusque quand? Jusque donc après donc KD, donc on voit que ma charge descend, jusqu'à ce que mon fin de course bas, d'accord, soit activé. Dès que mon fin de course B soit, donc dès qu'il est activé, ça doit couper mon circuit. Donc il ne faut pas, donc pour qu'il soit activé, mon contacteur de descente, il ne faut pas, d'accord, que mon contacteur B soit activé. Donc c'est bien anormalement fermé. Et regardons ici, dès que le fin de course B est activé, ça m'ouvre le contact et ça me coupe la bobine. Vous voyez, ceci donc sont les équations, d'accord, de l'énoncé qui vous est présenté ici. Et donc, comme le contacteur KM, le contacteur KD ne peut pas fonctionner en même temps que le contacteur KM. Donc, n'oublions pas ici, d'accord, la sécurité électrique ici, KM, qui empêche l'utilisation de KD si KM est enclenché. Donc, fois KM bar. Alors, maintenant, ici, on vous dit dans l'énoncé que les fins de course utilisées dans le circuit de commande sont des contacts inverseurs. Alors, qu'est-ce qu'un contact inverseur? Donc, c'est un contact qui a deux bornes comme ceci. Ils sont notés, voilà. Donc, ici, vous voyez, ici, j'ai mon contact. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un contact inverseur avec trois bornes. Donc, en position de repos, par exemple, ici, il est normalement fermé, mais j'ai aussi un contact qui peut être aussi normalement ouvert. Donc, ici, j'ai la bobine, par exemple, qui s'appelle KM. Lorsque la bobine n'est pas enclenchée, on voit que quand le contact reste en état. Et je peux avoir plusieurs contacts ici associés donc à la bobine KM. Donc ici, d'accord, si j'ai envie dans mon schéma de câblage ici de réaliser donc un enrôlement fermé pour faire KM, donc par exemple comme ceci, je devrais utiliser cette borne-ci avec cette borne-là. Mais pour faire le KM qui est normalement ouvert ici, je devrais donc utiliser cette borne-ci avec cette borne-là. Ce sont que des contacts inverseurs. Donc à vous à choisir la bonne borne pour réaliser soit un normalement fermé, soit un normalement ouvert. N'oublions pas aussi de protéger mon circuit de commande. Donc par exemple ici, je vais utiliser un disjoncteur magnétothermique, voilà, où le neutre arrive ici, d'accord, et la phase au-dessus.
Alors, le schéma de commande, on pourrait aussi rajouter un transformateur pour appliquer du 24 volts au schéma de commande, avec un redressement pour avoir un schéma de commande en continu. Mais bon, ici c'est pas spécifié, donc ici le schéma de commande, je l'ai laissé ici, par exemple en 230 volts.